Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour la mise à jour de l'indice parisien. Alors, comme vous le savez, on monte inéluctablement, quasiment sans résistance. On a quand même pris la bagatelle depuis le 15 août de 8,4%, c'est-à-dire qu'on a fait en même pas un mois l'équivalent de la progression annuelle moyenne du CAC 40. Autrement dit, c'est colossal. C'est aussi intenable à moyen terme, puisqu'on ne peut pas continuer sur des rythmes pareils. Mais le plus important, c'est qu'on monte sur des espoirs d'un accord ou au moins d'avancer dans le dossier sino-américain, au moins dans l'espoir que la BCE fera un geste massif lors de sa prochaine réunion jeudi. Il faut savoir quand même qu'au regard des dernières analyses, il n'y a pas du tout consensus pour une politique accommodante dans l'Union européenne, dans la zone euro, ça il faut le savoir, notamment la France et l'Allemagne qui sont pas forcément très favorables à un geste massif. La moindre désillusion risque de se payer cher à un moment où on navigue quand même à 1%, à moins de 1% de la résistance du top annuel. Alors tout de suite, regardez le problème. Je vous mets en données mensuelles une bougie égale à moi. Nous sommes là, comme vous pouvez le voir, on est dans la zone à risque, dans la zone qui, depuis 2017, a provoqué des reflux. Donc, acheter maintenant, c'est tout à fait envisageable pour les traders de court terme, et en intraday, par exemple. Mais vous comprenez pourquoi, à titre personnel, je ne peux qu'être méfiant dans un swing haussier, même si la tendance, elle est haussière. D'ailleurs, aller chercher les 5672, 5638 est tout à fait envisageable. On est dans un canal rose ici qui nous guide. Vous remarquerez également que nous avons eu deux gaps consécutifs, vous le savez, celui des 5507, 5486. Dans un scénario de gap de continuation haussière, l'idée à chaque fois, c'est d'acheter et de mettre un stop en cas de comblement du gap. Alors, vous le savez, le premier gap, j'en ai parlé, si on mettait un stop à, mettons, 0,95%, 0,1% et un objectif au moins égal à ça pour que ça vaille la peine, vous voyez qu'on était déjà largement gagnant dans ce trade-là, à condition bien sûr d'accepter l'idée de partir en swing haussier alors qu'on est face à des résistances, qui n'est jamais quelque chose d'extrêmement prudent. Mais en tout cas, voilà, il y en a qui l'ont fait, je le sais, et qui se frottent les mains. De la même manière, il y a eu un autre gap qui été ouvert sur les 5538, 5558, selon la même stratégie, en mettant un stop en dessous du gap, toujours avec à peu près une baisse de 1%, un peu 1,10% en visant un ratio gain-risque d'au moins 1 pour 1. Voilà, ça nous amène sur cette résistance journalière. Bon, c'est un swing qui est pas prudent, on va dire, mais que beaucoup d'entreprennent parce que voilà, ils n'ont pas les mêmes règles de prudence. C'est tout à fait envisageable. Au niveau des indicateurs techniques, comme vous le savez, nous avons une situation où la tendance elle est haussière. La moyenne mobile à 20 séances est en dessous des cours et elle croît. La moyenne mobile à 7 jours est ascendante aussi, c'est un support dynamique, donc la tendance elle est super haussière. Attention à l'éloignement par rapport à la M20 qui commence à devenir important, un peu trop important. Les bandes de Bollinger, c'est ça qui m'intéresse aujourd'hui. J'avais expliqué qu'on avait plus d'une chance sur deux de faire une clôture au-dessus de la Bollinger supérieure. C'est fait. Je vous rappelle l'idée, c'est que lorsqu'on a les Bollinger supérieures qui montent et la Bollinger inférieure qui descend et que l'on clôture au-dessus de la Bollinger supérieure, on a plus d'une chance sur deux de faire une nouvelle clôture au-dessus de la Bollinger supérieure. Alors en intraday, ça se traduit par des achats lorsque l'on rentre à l'intérieur des bandes de Bollinger en pariant sur le fait qu'on clôturera au-dessus de la Bollinger supérieure. C'est comme ça que je le trade. Et puis au niveau des indicateurs techniques, ça reste très bon. Vous voyez que le RSI est au-dessus de 50, le momentum est positif, le MACD au-dessus de son signal, le MACD 0 ne croise pas son signal, ni le stochastique, tout est haussier, et la probabilité pour que l'on aille chercher la résistance journalière est donc plus importante que l'inverse. On termine comme à notre habitude avec l'Ishimoku. Et l'Ishimoku nous donne toujours une information de neutralité pour le moyen terme. Vous voyez la SSB, elle est complètement à plat, comme ça. On vient encore de twister, mais dans l'autre sens cette fois. D'ailleurs, je vous invite à regarder ce que ça donne avec
le setup que vous pouvez retrouver, un de mes 5 setups préférés que j'utilise dans mes analyses techniques. Vous trouverez le lien en fin de vidéo. Regardez, ça, c'est quelque chose qui peut être appliqué maintenant. Voilà ce qu'on pouvait dire. Je vous invite donc à regarder l'analyse de l'or, l'analyse hebdomadaire et du week-end pour le moyen long terme. Bien sûr, les matrices de trading de court terme. Tout ça, c'est disponible sur le blog. Et pour terminer, ce setup dont je vous parlais. Ah oui, dernière chose, l'or et l'argent continuent leur correction. C'est peut-être l'occasion de rentrer pour ceux qui ont loupé le train. Voilà, à demain pour la mise à jour.